Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Nous sommes toujours avec un soleil magnifique au pied de la Tour Eiffel. Alors, je vous invite à venir nous retrouver à Paris. Il fait beau à Paris, et puis voilà, c'est un bel endroit ici. Je vous invite à venir nous retrouver. On va parler des aspects marquants de ce 4 mai 2016. Alors, on a une triple opposition qui se met en place dans le ciel entre les taureaux et les scorpions. Et d'ailleurs, sur les 6 prochains mois, les taureaux seront sollicités par les scorpions parce qu'il y a les lunes noires en scorpion. Alors déjà, il y en a une qui est dans le signe du scorpion. Elle sera rejointe par la seconde qui sera la lune noire moyenne. Elle y sera rejointe à partir de fin juin, mais en attendant, pour l'instant, on a la lune noire vraie. Et juste en face, donc, on a Vénus qui du coup se trouve bien dans son domicile dans le signe du taureau, donc la déesse de l'amour, mais c'est aussi la comptable, donc c'est la gestion. À côté on a le soleil, un peu plus éloigné, toujours dans le signe du taureau pour les deuxièmes décans, et ensuite on a Mercure rétrograde, et ça j'en ai parlé sur les deux émissions précédentes. Donc qu'est-ce que ça veut dire une opposition? Une opposition, ça veut dire que ça concerne. Donc il y a un axe qui est concerné entre le scorpion. Le scorpion, c'est celui qui veut quand même aller au-delà des apparences et qui ne peut pas s'en empêcher. Et juste en face, on a le taureau. Le taureau, c'est le bien-être, c'est la sensualité. Alors, c'est comme si on avait Eros d'un côté avec le taureau et Thanatos avec le scorpion. Donc le scorpion, c'est l'amour à mort. Et le taureau, c'est l'amour avec la sensualité. Et donc, il y a une espèce de balancement sur cet axe-là où il peut y avoir des angoisses qui remontent par rapport à ces deux signes-là. Il fait beau, mais il fait froid, donc du coup, j'ai remis ma petite veste. Alors, on va parler d'autres signes qui sont en ballottage, on va dire favorable et défavorable en même temps. On a un peu les deux. D'abord on a Pluton. C'est très intéressant parce que Pluton c'est les gouvernements. Uranus est dans le signe du Bélier. Uranus c'est la politique aussi. Très intéressant de voir qu'ils ne sont pas forcément en très bon aspect. Et ça nous donne d'ailleurs une désaffection du public pour la vie politique, où finalement on ne se fait plus trop d'illusions sur les personnalités politiques, qu'elles soient de droite ou de gauche. On se dit mais finalement à quoi sert la politique? Et donc il y a une réflexion de fond que le gouvernement devrait bien prendre en compte parce que ce n'est pas anodin du tout. C'est aussi un fort indice de rébellion et on l'a remarqué avec les nuits debout, avec ce mouvement comme ça, les indignés français dans toutes les grandes villes. On a aussi un très très bel aspect qui a lieu donc en signe d'eau et signe de terre, mais cette fois-ci on a le soleil et Mercure dans le signe du taureau en bon aspect avec la part de fortune. Donc là il y a vraiment du bien-être, de la sensualité, ça touche les cancers, désir de se retrouver en cocooning, en famille. Et puis un très bel aspect avec le nœud sud. Alors je l'avais déjà plus ou moins abordé auparavant. Moi je dis qu'il va y avoir des retrouvailles du passé. Vous allez retrouver des gens que vous connaissiez, que vous aimiez bien. Ça peut être des anciens, j'allais dire, compagnons ou compagnonnes de classe. Ça peut être des anciens de promotion, de cours, de lycée, quand vous faisiez vos études. Mais ça peut être aussi des retrouvailles de vie antérieure, où là, on reconnaît les gens, on flash sur eux, on les connaît sans les connaître, on a beaucoup de complicité et c'est vachement sympa. Donc, on a vraiment des retrouvailles, des opportunités et on pourra faire un petit bout de chemin avec ces personnes-là, puisqu'il y a un très bel aspect avec Jupiter. Jupiter, je vous le rappelle, c'est la chance, c'est aussi les contrats. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des contrats qui soient signés, en tout cas une période très favorable,
pour les Capricornes, pour les Taureaux et pour les Vierges, à condition pour les Vierges de ne pas s'énerver, de ne pas s'impatienter, de ne pas se trouver ni trop seuls ni trop isolés et à sortir leurs antennes. Voilà, sur ce, on a encore plein de choses à dire, on verra ça demain pour une prochaine astro vidéo. Au revoir mes petits amours.